Bonjour et bienvenue à Voyage Louise Drouin. Mon nom est Dino Riccio et j'ai le privilège de vous présenter une croisière fluviale au Myanmar. Le Myanmar, anciennement la Birmanie, fait partie de ce gros complexe de pays de l'Asie du Sud-Est, le Vietnam, Laos, Cambodge, Myanmar. Et le Myanmar est nouvellement ouvert aux voyageurs beaucoup plus facilement que ce l'était. Anciennement, c'est un pays qui était assez hermétique, assez fermé. Maintenant, depuis environ 3 ans, le pays s'est ouvert au tourisme et nous permet de faire des découvertes absolument extraordinaires. La croisière fluviale du Myanmar nous permet de monter à bord d'un bateau de Avalon et nous allons descendre l'Irrawaddy. L'Irrawaddy, c'est la rivière qui part du nord et qui descend vers le sud complètement jusque dans le golfe. Et cette rivière nous permet de voir la vie quotidienne des paysans et des villes importantes du Myanmar. L'Asie du Sud-Est est conçue autour de canaux d'irrigation, de rivières, de fleuves. Et ça nous permet de voir un peu comment le pays a été conçu il y a déjà plusieurs siècles. Nous allons visiter les villes les plus importantes, bien sûr, Yangon, Mandalay, tout ça, et nous allons terminer notre excursion au fameux lac Inle. Le lac Inle est ce lac où nous avons ces fameux rameurs unijambes, et non unijambistes, il faut pas. Unijambes, donc ils sont debout sur l'arrière d'une barque, c'est une barque, et ils s'enroulent la jambe autour de la rame et ils rament afin de voir très très loin devant eux. Parce que ils sont sur un lac où il y a des rizières et des plantations hydroponiques. Alors, l'hydroponie existe au Myanmar depuis déjà plusieurs siècles. Alors, vous allez voir des fermes, des plantations de tomates, par exemple, aussi, et qui peuvent avoir 1 kilomètre de long. Alors, ces fameux rameurs se permettent de déplacer ces plantations parce que le courant de l'eau les font bouger. Alors nous avons aussi, encore une fois, le privilège de monter à bord de ces petites barques et nous allons passer d'un village à un autre. Un fait intéressant pour nous, Québécois, vous savez que nous sommes en campagne et on roule avec nos voitures et on voit le nom d'un village arriver. Bonjour, vous êtes bienvenue à Chicoutimi, bienvenue à Alma. Eh bien, croyez-le ou pas, lorsque nous descendons ces petits canaux, vous allez voir des petites affichettes qui sont plantées dans le fond du lac avec le nom du village. Et souvent, il va y avoir aussi le nombre d'habitants. Chez nous, on appelait ça le nombre d'âmes. Vous vous souvenez de cette époque, sûrement. Alors, cette capsule historique existe toujours. En fait, le Myanmar demeure aujourd'hui probablement un des pays les plus magiques qui existent. Vous savez, ces belles images que vous aviez à une certaine époque d'un temple ou d'un monastère perdu dans les forêts, avec la brune qui lève le matin, la lumière tout à fait magique, eh bien, le Myanmar est exactement ce qu'il propose. Et encore aujourd'hui, à cause de son évolution lente par rapport aux autres pays de l'Asie, eh bien, on peut se permettre de voir un pays d'antan. En fait, je pourrais vous exprimer le Myanmar comme étant probablement un pays où le temps s'est arrêté. Dans certains coins, nous allons partir d'une grande ville, Yangon par exemple, la capitale, et lorsque nous naviguons, eh bien, vous allez vous apercevoir que vous reculez de plusieurs siècles, très peu de kilomètres plus loin. Alors, nous passons au travers l'histoire. C'est un musée à ciel ouvert que nous allons voir. La croisière, Myanmar, chez Voyage Louise Drouin, eh bien, c'est une exclusivité chez Voyage Louise Drouin. C'est un voyage d'exception parce que, en fait, nous avons loué le bateau au complet. Le bateau nous appartient. Nous avons 17 cabines seulement. Et j'aurai le privilège d'être votre guide aussi à bord. C'est-à-dire que lorsque nous allons avoir aussi des excursions, je serai celui qui vous accompagnera et qui vous parlera de toutes ces destinations et des ethnies, des sites archéologiques que nous allons voir, leur mode de vie, la fabrication, que ce soit de poterie, de thé ou même de produits quelquefois illicites. Ce sera mon devoir de vous expliquer comment tout cela se vit encore aujourd'hui. Vous allez remarquer que nous allons remarquer, comme je vous disais tout à l'heure, nous allons reculer plusieurs siècles dans le temps. Et cette page d'histoire qui se déroule devant nos yeux va rester marquée à vie. Nous allons, je désire probablement, vous avez certainement vu une image du Myanmar comme étant, vous savez, cette vallée des temples, cette vallée où on retrouve des centaines de temples. En fait, c'est la ville aux 10 000 temples qu'on appelle. Pagan,
est une ville magique. Construite au 11e et 12e siècle, eh bien, ça n'a à peu près pas bougé. Quelques édifices se sont à peine écroulés, on les a restaurés. Le site est tout à fait unique. Et nous allons vous proposer en option une balade en montgolfière. Alors, voir Pagan du haut des airs le matin, lorsque la brume se lève, je peux vous garantir que ce sera des moments magiques. Alors, vous avez Pagan comme moment magique, vous avez le lac Inle avec ses rameurs unijambes, vous avez des sites religieux parce que le bouddhisme est très important en Birmanie. En fait, tout tourne autour de la religion. Le peuple vit autour de cette religion. Ce sont des gens qui sont très croyants, mais jamais on va sentir la lourdeur de cette religion. Nous allons plutôt sentir une liberté, une facilité, une paix d'esprit lorsque nous allons être entourés de ces gens extrêmement souriants. Je vais terminer simplement sur une image que j'ai toujours eue les premières fois que je suis allé en Birmanie, oh mon Dieu, c'est en 1984 où j'y allais régulièrement. Vous allez me dire que c'était peut-être pas tout à fait ouvert, c'est un fait, je vous le confirme. Et je me souviens que la plus belle des impressions que j'avais eues, c'était les plus beaux superlatifs, les plus belles qualités qu'on pouvait mettre sur un être humain. Ils sont gentils, souriants, agréables, polis, respectueux, amicaux. Et c'était les Birmans que je voyais. Et aujourd'hui, eh bien, ça n'a pas changé. Alors, ce contact humain avec un pays qui est perdu dans le temps, est accessible à nos yeux. Et la descente en rivière nous permet de voir les sites les plus importants parce qu'ils sont localisés sur les bords de la rivière. Je vous remercie.